faut et ce qu'on essaie de faire depuis qu'on est arrivé en mai 2017, c'est à la fois d'allier l'ambition et l'humilité. L'ambition, c'est qu'on l'a vu avec votre reportage sur les feux de forêt en Californie, c'est qu'il y a une urgence, un défi climatique, un défi écologique. Et donc, il faut des financements, il faut mettre en œuvre la transition écologique et puis surtout aussi, il faut qu'on réduise notre dépendance à l'importation énergétique parce qu'on le voit très bien, on est à la merci des augmentations, des fluctuations des prix du pétrole. À côté de ça, il faut bien évidemment avoir de l'humilité, reconnaître que parfois ça peut entraîner des difficultés et donc il faut accompagner. C'est tout ce qu'on fait depuis un an. On n'a pas attendu. Ça, vous l'aviez pas senti là, les difficultés. Non, attendez. Ah bah, écoutez, sinon demain matin, Edouard Philippe serait pas obligé de nous annoncer un plan d'accompagnement. Mais vous allez voir, les mesures, c'est un élargissement de choses que l'on a mis en œuvre dès l'année dernière. Le chèque énergie de 200 €, la prime à la conversion, et c'est pour ça qu'il faut de l'humilité. Il faut écouter, il faut entendre, regarder est-ce qu'on peut pas élargir un certain nombre de dispositifs, est-ce qu'on peut pas étendre un certain nombre d'accompagnements qui sont en œuvre. Donc on n'a pas attendu ces manifestations pour agir et pour prévoir cette transition écologique, mais par contre, il faut avoir l'humilité. Donc moi, ce que je dis, et c'est ce que dit aussi le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, c'est oui pour faire entendre cette voix, mais non pour bloquer toutes les voix. Ça, c'est une chose qui est importante pour nous et il faut faire en sorte que la libre circulation des personnes soit garantie et maintenue.